Bien-aimés dans les Seigneurs, nous bénissons le Seigneur qui a permis que nous puissions encore aujourd'hui nous retrouver dans le cadre de notre programme tel qu'établi et que nous sommes déjà habitués à nous retrouver chaque jour de lundi à vendredi à partir de 23 heures, heure de Kinshasa. Malheureusement, aujourd'hui, nous avons commencé un peu en retard, mais qu'à cela ne tienne, mais du moins nous sommes là déjà au rendez-vous. J'espère que vous aussi, vous êtes connectés à ces programmes pendant ce moment si précis. Et nous croyons que le Seigneur va encore nous assister très puissamment ce soir ou bien ce jour, et il fera que nous puissions vraiment bénéficier de toutes ces grâces et bénédictions qui découlent de son trône et qui ne cesse de déverser sur son peuple qui lui appartient, sur ses enfants bien-aimés. Parce que nous faisons partie de ces enfants bien-aimés, donc nous avons le droit aussi de bénéficier de ces faveurs, de bénéficier de ces grâces, de bénéficier de ces bénédictions qu'il a en réserve pour nous, ses enfants. Et nous allons commencer par la prière et nous allons continuer notre programme. Là où vous êtes, je vous prie de fermer les yeux, de courber la tête et nous allons recommander ces instants entre les mains du Seigneur, invitant les Seigneurs à être avec nous et que son esprit nous anime et que ses anges nous assistent du début jusqu'à la fin de notre programme. Prions tous ensemble au nom puissant de Jésus. Nous bénissons ton Saint-Nom, Père, et nous te disons merci. Que la gloire te soit rendue à jamais au Père pour cette grâce que tu viens encore de nous accorder en ces jours. Nous voulons recommander ces instants entre tes saintes mains. Je recommande ma soeur, je recommande mon frère, je recommande tous mes bien-aimés Yahweh, partout où ils se retrouvent, connectés à ces programmes. Je les recommande entre tes saintes et puissantes mains, ô Dieu. Que ton esprit nous anime, Papa, du début jusqu'à la fin de ces programmes et que nous te voyons à l'œuvre, ô Dieu, dans nos vies, dans nos maisons, dans nos familles et surtout, Seigneur, sur notre pays, dans notre pays, la République démocratique du Congo, que tu nous fasses du bien, Papa, et que tu puisses, Seigneur, nous visiter encore aujourd'hui. Que cela soit pour la gloire de ton Saint-Nom, au nom puissant de Jésus, et nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Nous bénissons le Seigneur pour la soirée ou la journée d'aujourd'hui où il nous rapproche encore de lui. Il fait que toi et moi soyons là devant son trône, au pied de la croix, devant notre Seigneur, notre Dieu, et qu'il puisse encore étendre sa main sur nous. Que toute la gloire lui soit rendue à jamais. Nous avons juste commis une petite erreur à la place de Seigneur, secours-moi. Nous avons écrit l'Osako. Qu'à cela ne tienne, nous gardons toujours l'esprit de Seigneur, secours-moi. Aujourd'hui encore, nous allons chacun crier auprès du Seigneur qu'il vienne à ton secours, qu'il vienne à mon secours et qu'il vienne à notre secours. Et beaucoup plus dans notre pays, la République démocratique du Congo, en cette période de la campagne électorale qui nous amène petit à petit jusqu'au jour de 20 décembre, le jour de l'élection présidentielle, élection où on va encore chercher à élire les députés nationaux et les députés provinciaux, y compris cette fois-ci, on a encore ajouté les conseillers communaux. Et nous sommes appelés à aller les élire les jours de 20 décembre. Et que le Seigneur puisse, cette période nous amène aussi vers la fin de l'année. Pour ce qui est du mois de novembre, il ne nous reste que quelques jours. Nous sommes en train de parler d'un thème important depuis le lundi. As-tu déjà commandé au matin? Hier, c'était un peu tout particulier suite à ce qui s'était raconté, ce qui se disait. C'est comme cela que nous avons pris le temps de prier, d'abord expliquer au peuple de Dieu les dangers qui courent notre pays, les dangers qui guettent notre président et nous, peuple congolais. Il a fallu que nous puissions prendre le moment de nous expliquer aussi, de prendre quelques moments de la prière pour demander au Seigneur de nous protéger, de te protéger, de me protéger, de nous protéger, de protéger aussi les premiers d'entre les Congolais, notre président de la République. Et cette prière, comme je l'ai dit, nous allons continuer à la faire chaque jour.
jusqu'à la fin des élections. Nous allons continuer à le faire chaque jour jusqu'à la fin de l'année, jusqu'au jour de proclamation des résultats par la CENI et de la confirmation des résultats par la Cour constitutionnelle et jusqu'au jour de la prestation de serment du président de la République et jusqu'au jour de l'installation de l'Assemblée nationale. Et nous allons encore continuer les jours à venir pour que nos seigneurs ne cessent de nous faire du bien chaque jour ici sur la terre. Nous allons lire notre texte d'habitude. Malheureusement, nous n'arrivons pas à vraiment très bien exploiter cela. C'est tellement profond ce que le Seigneur disait à Job après qu'il ait passé des moments très difficiles dans sa vie, comme nous l'avons expliqué l'autre fois. Et en un seul jour, il a perdu tous ses enfants. En un seul jour, il a perdu toutes ses brebis ou bien tout son bétail. En un seul jour, il a perdu un grand nombre de ses serviteurs. Et il n'y avait que quelques-uns qui s'échappaient pour venir lui apporter des mauvaises nouvelles. Et en un seul jour, lui-même est tombé malade. On lui a infligé une maladie sur le corps au point qu'il était devenu défiguré. Et c'est difficile de pouvoir reconnaître si c'était réellement Job. Même ses amis qui s'étaient déplacés pour venir rendre visite à Job, ayant appris tout ce qui lui était arrivé, quand ils sont arrivés là où Job était, ils ne pouvaient plus les reconnaître. Mais du moins, ils savaient par la voix, ça c'est notre ami Job. Les hommes qu'ils étaient, ils se sont mis à pleurer plutôt. Pendant 3 jours, ils ont pleuré. Ils ont pleuré pendant 3 jours. Imaginez mon frère, ma soeur, un homme qui vient pour consoler son ami qui est dans les situations difficiles, qui a connu la mort de ses enfants et qui lui-même était frappé par la maladie. Ils sont arrivés, ils ne pouvaient même pas se retenir. Les 3 hommes, ils se sont mis à pleurer sérieusement. Pendant 3 jours, 3 jours de pleurs. Et le 4e jour, ils se sont ressaisis pour commencer maintenant à parler avec Job. On a commencé à parler. Et quand ils sont arrivés au bout, et Job et ses amis, tous sont arrivés au bout même de leurs paroles. Personne ne pouvait convaincre Job, ni Job se défendre. C'est en ce moment-là que Dieu est arrivé et venu pour parler à Job. Et nous voyons maintenant ce que Job lui-même avait dit à ses amis, que je sais que mon Rédempteur est vivant et il se lèvera le dernier. Il s'est levé aussi le dernier dans cette situation-là. Et en dernier ressort, quand il est revenu, il a parlé à Job. Et ce sont ces paroles-là qui nous renseignent aujourd'hui comment nous devons, toi et moi, nous mettre à commander au matin. Le matin que nous voulons commander aujourd'hui, selon le calendrier que nous sommes en train d'utiliser, ici en RDC et à partout ailleurs, c'est le calendrier grégorien et nous sommes aujourd'hui le 29 novembre 2023. Il ne nous reste qu'un seul jour. Demain, déjà le 30, c'est les derniers jours de ce mois de novembre. Nous devons déjà commander au matin. De quel matin? Le mois de décembre. Et tout au long du mois de décembre, toi et moi aurons le temps de commander au matin. Et de quel matin? L'année 2024. Nous allons prier pour le mois de janvier, nous allons prier pour le mois de février, nous prierons pour le mois de mars, nous allons prier pour le mois d'avril, nous recommanderons le mois de mai, nous allons encore recommander le mois de juin, nous allons prier pour le mois de juillet. Avant juillet, nous allons prier pour le premier semestre de l'année. Et dans le premier semestre de l'année, nous avons 2 trimestres, le premier et le second trimestre de l'année. Nous allons prier pendant tous ces temps-là pour que le Seigneur puisse nous faire sa grâce particulière. Dès les premiers jours de l'année 2024, que nous puissions tous ensemble marcher sur les traces de notre Seigneur et surtout bénéficier de ces grâces et bénédictions qu'il a en réserve pour ces bien-aimés que nous sommes. Et c'est ce que nous allons faire. Il est question de commander, de nous donner des ordres au matin, avant que la journée ne se lève, que tu te mettes à commander
à donner une certaine orientation, à donner de la forme à ta journée, à donner de la forme à ta semaine, à donner de la forme à ton mois, à donner de la forme au trimestre, au semestre et pourquoi pas toute l'année. Et c'est ce que nous allons faire. Pour maintenant là, nous donnons des explications, mais demain, nous allons commander au mois de décembre 2023. Qu'est-ce que tu veux que le mois de décembre soit? Ici, nous allons commander. Et ce que nous allons commander, croyez-en sûr, mon frère, ma soeur, par la foi, que cela va arriver. Connaissez-vous des gens qu'on appelle des noctambules? Les noctambules, ce sont des gens, quand il est endormi, dans le sommeil, mais il peut s'élever physiquement, faire des mouvements dans la maison, et il peut sortir de la chambre. Il rentre dans la cuisine, il vient même au salon, il allume la télévision. Quelques minutes, il laisse et puis il retourne encore dans la chambre pour dormir. Mais sans se rendre compte qu'il s'était levé, il est allé jusqu'au salon, il a allumé la télévision, ou bien il est rentré dans la cuisine, il a allumé aussi le réchaud pour peut-être préparer quelque chose, ou bien prendre de l'eau, il retourne s'endormir. Tous ces mouvements-là, il les fait dans les sommeils. Et ces gens-là, on les appelle des noctambules. Et quand ils font ça, selon les psychologues, ils disent qu'ils reçoivent des ordres. C'est-à-dire qu'il y a un esprit quelque part qui dicte un certain nombre de choses à son subconscient et il ne fait qu'exécuter. Alors, si l'homme, dans sa subconscience, peut recevoir des ordres et exécuter ces ordres-là, alors aujourd'hui, toi, tu dois comprendre que tu en as le pouvoir. C'est le pouvoir que tu as, c'est de donner l'ordre à ta journée bien avant que tu commences cette journée-là. Ceux qui ont compris cela, c'est plus les satanistes, c'est plus des occultistes, c'est plus les magiciens, c'est plus les sorciers. Ils donnent déjà l'ordre, ils préparent leur journée bien avant que nous autres là. Beaucoup d'enfants de Dieu que nous sommes, qu'est-ce que nous avons l'habitude de faire? Juste, comme nous sommes là 23 heures, bien avant d'aller dormir au lit, Seigneur, merci d'avoir été avec moi tout au long de la journée, dans toutes mes activités. Seigneur, tu étais là, tu m'as assisté. J'ai pris tel moyen de transport. Tu m'as gardé et tu n'as pas permis que le mal m'arrive. Merci, Papa, pour avoir pourvu à tous mes besoins tout au long de la journée. Et je recommande ma nuit, mon sommeil. Accorde-moi un doux, paisible sommeil. Et puis, nous nous mettons au lit, nous dormons. Le matin, nous nous réveillons encore pour dire merci Seigneur d'avoir été avec moi cette nuit pendant mon sommeil. Tu m'as gardé par ta grâce et je recommande ma journée. Que tu marches avec moi dans tout ce que je vais entreprendre et partout où je vais me retrouver, que tu marches avec moi et qu'on accomplisse, Seigneur, ce que tu as promis dans ta parole où tu as dit que je ne vous délaisserai point, je ne vous abandonnerai point. Ne m'abandonne pas, Papa, tout au long de cette journée. Et c'est fini. Nous disons Amen, Amen. Et puis nous continuons. Pendant ce temps, bien avant la levée du jour, il y a des agents du diable, des sorciers, des occultistes, des magiciens, des satanistes. Ils demeurent dans la présence. Ah, je me souviens encore une histoire qui m'était arrivée, pas moi, mais pendant le service de délivrance. J'ai prié pour une sœur. Pendant que j'ai prié pour cette sœur-là, elle est tombée. Elle commençait même à écumer. Elle a perdu connaissance. Donc c'est la manifestation des esprits, ça se manifeste toujours comme ça. Alors j'ai continué à prier, en tout cas au-delà de 30 à 40 minutes. Elle a repris conscience. Quand elle a repris conscience, j'ai commencé maintenant à lui poser des questions. Pendant que tu étais tombé et que tu étais dans cet état-là et que tu ne comprenais rien, qu'est-ce que tu as vu? Elle me dit, en tout cas, à l'époque, je n'étais pas encore ordonné pasteur, je n'étais qu'un simple frère. Il dit, frère, pendant que j'étais là, je me suis retrouvé au Sénégal. J'ai vu une histoire qui nous était arrivée au Sénégal.
Et il s'était retrouvé au Sénégal, comment? Parce que son papa travaillait aux affaires étrangères. Alors, ils avaient milité plutôt là-bas au Sénégal, dans notre ambassade à l'époque du Zaïre. Alors, leur papa avait consulté un marabout. Et marabout lui avait dit, tu prends toute ta famille et nous allons tous nous retrouver à l'océan Atlantique à partir de 0 heure. Et le monsieur a pris toute sa famille et la femme et les enfants. Ils sont partis jusqu'au niveau de l'océan. Déjà aux 23 heures, ils étaient déjà aux alentours de l'océan. Ils baladaient la nuit. Et le marabout est arrivé à 0 heure juste. Le marabout plutôt a commencé la cérémonie, évoquant les esprits des eaux sur le monsieur et sur toute sa famille. Alors, pendant que je priais, la sœur s'est retrouvée dans cet état-là, voyant la cérémonie, comment c'était passé quand ils étaient encore au Sénégal. Pourquoi 0 heure? C'est-à-dire que avant le commencement de l'autre jour, ils étaient déjà là en train de faire des incantations. Et ils assistaient. Mais c'est les marabouts qui faisaient des incantations, ils appelaient les esprits de l'océan pour qu'ils viennent assister le papa et sa famille dans ce qu'ils cherchaient. Et voilà pourquoi, mon frère, ma soeur, à 0 heure, ils font des histoires. Pendant ce temps, nous dormons. Soit 22 heures, 23 heures, tu remercies le Seigneur pour la journée qui vient de s'achever et tu recommandes ta nuit, ton sommeil. Mais eux, au contraire, au lieu de recommander la nuit et le sommeil, et ils commandent d'abord la journée qui va commencer demain. Demain, quand je vais me réveiller, j'ordonne que dans tout ce que je vais entreprendre, que les gens m'obéissent. Quand je vais aller voir telle personne, que dans tout ce que je vais lui dire, qu'il puisse obtempérer et qu'il puisse m'accorder tout ce que je vais lui demander comme faveur. Et c'est ce qu'ils font. Et d'autres encore vont plus loin. Dans leur propre maison, ceux qui ont les moyens, ils ont construit des maisons, ou bien ils n'ont pas construit des maisons. Ils louent quelque part, mais dans une grande maison, ils laissent une chambre comme son sanctuaire de ses cultes personnels, où il évoque les esprits avant le commencement de l'autre jour. À partir déjà, il y a certains qui commencent à partir de 22 heures, d'autres 23 heures. Il y en a d'autres qui commencent encore un peu plus tôt. 18 heures déjà, il est dans son sanctuaire. Il se ferme. Et aucune visite pendant ces moments-ci. Mais pendant ce temps, nous, chrétiens, nous sommes devant la télévision en train de regarder telle émission ou tel autre élément qu'on est en train de nous proposer. Regardez, mon frère, ma soeur, pendant ce moment où nous devons nous tenir dans la présence du Seigneur pour commander au matin, les jours qui vont bientôt commencer à 0 heure, parce que les jours dans lesquels nous nous trouvons se terminent à minuit. Et à 0 heure, nous commençons l'autre jour. Il faut que nous commandions notre journée bien avant 0 heure. C'est pendant ce temps-là, toutes nos sociétés de communication nous donnent des forfaits. On nous dit, vous avez tel forfait d'autant de gigas, d'autant de minutes et de minutes. On appelle ça les heures creuses. De 0 heure à 5 heures du matin. De 23 heures à 4 heures du matin. Pour que nous n'ayons pas le temps de nous tenir dans la présence du Seigneur, mais on reste là, accroché au téléphone. Des fois pour juste des bêtises. De futilité, de superficialité. Mais on ne reste pas dans l'essentiel à rester dans la présence du Seigneur pour commencer à donner l'ordre au matin qui va bientôt commencer. Et le Seigneur veut que c'est désormais toi et moi apprenions à commander au matin. Tu en as le pouvoir. Et c'est ce que le Seigneur avait voulu parler à Job. Depuis que tu existes, as-tu déjà commandé au matin? Parce que tu en as le pouvoir. Tu négliges ce que tu as. Ou tu es dans l'ignorance. Tu ne sais pas que tu détiens en toi ce pouvoir-là de donner la forme à ta journée. Et c'est ce que nous voulons. À partir de demain, nous allons donner la forme à notre mois de décembre. Que c'est décembre-ci, il y a certaines personnes, certains mois, c'est le mois où ils vivent
des moments difficiles, c'est des mois de calamités, c'est des mois de difficultés, c'est des mois de maladies. Tu peux changer l'ordre des choses. Si tu sais commander à ta journée, tu sais commander au matin, tu sais commander à ton mois, tu sais commander à ta semaine. Tu en as le pouvoir. Ça ne vient pas de quelque part, mais le Seigneur l'a déposé en toi. Ce pouvoir-là, de pouvoir changer les choses. C'est pourquoi je parle de la maîtrise du calendrier. La semaine prochaine, comme j'ai promis, nous parlerons de la loi de Dieu ou de la loi divine. Et ça, c'est très important. Je veux lire Job chapitre 38, notre fameux livre de Job là. Ça, c'est le Seigneur qui parle, qui s'adresse à Job et dit ceci. L'Éternel répondit à Job du milieu de la tempête et dit, qui est celui qui obscurcit mes desseins par des discours sans intelligence, sans terrain comme un vaillant homme? Je t'interrogerai, tu m'instruiras. Où étais-tu quand j'ai fondé la terre? Dis-le si tu en as de l'intelligence. Qui en a fixé les dimensions, les sais-tu? Ou qui a étendu sur elle le cordeau? Sur quoi ces bases sont-elles appuyées? Ou qui en a posé la pierre angulaire, alors que les étoiles du matin éclataient en chant d'allégresse, et que tous les fils de Dieu poussaient des cris de joie? Qui a fermé la mer avec des portes quand elle se lança du sein maternel? Quand j'ai fait de la nuée son vêtement et de l'obscurité ses langes? Quand je lui imposé ma loi et que je lui mis des barrières et des portes? Quand j'ai dit, tu viendras jusqu'ici et tu n'iras pas au-delà. Ici s'arrêtera l'orgueil de tes flots. Depuis que tu existes, le verset 12, depuis que tu existes, as-tu déjà commandé au matin? As-tu montré sa place à l'aurore? Waouh! C'est-à-dire que tu en as la capacité, mon frère, ma soeur, toi qui me suis maintenant là, depuis les jours où tu as donné ta vie à Christ et que tu l'as reçu comme Seigneur et Sauveur personnel de ta vie. Jésus est venu avec toute la cargaison de son pouvoir et de sa puissance. Il a déposé ça en toi. Question seulement de le découvrir et de savoir comment l'utiliser. Et que tu commences à donner de la forme à ta journée. Les enfants du diable, ils se retrouvent. J'ai parlé avec une sœur lors d'un entretien pour sa délivrance. Elle nous dit, moi, là où je vivais parce qu'elle n'était plus dans la même maison de son père, elle était quelque part, c'est là où on a fait connaissance avec cette sœur-là. Elle nous racontait, je n'étais pas la seule, le seul plutôt qui parlait avec elle. On était un groupe de 3, moi et quelques bien-aimés, 2 bien-aimés. On parlait avec cette sœur-là. Et dis-moi, dans ma chambre, sur le mur de ma chambre, il y a les photos des stars de la musique. À partir de minuit, j'ai fait endormir tout le monde de la maison. À part bien sûr mon grand frère, qui avait une puissance un peu élevée par rapport à celle que cette sœur avait. À minuit, à partir de minuit, toutes les photos quittent les murs et deviennent des personnes réelles. Dans sa chambre, comme c'était des stars de la musique, on commence à chanter, à jouer de la musique pour sa gloire. Et pendant ce moment, elle est assise sur un trône, avec une couronne à la tête, avec un diadème. Et il y avait d'autres qui venaient pour la servir. Mais son frère avait une boule de cristal. Dedans, il y avait une sirène dans cette boule de cristal. Et son frère, à partir de 22h, elle fait endormir, envoûter toute la maison. Il sort avec la voiture, il se rend au cimetière. Et là, au cimetière, à partir de 23h minuit, il prend sa boule de cristal, il tape sur un tombeau. Et le corps sort, il fait ce qu'il peut faire avec ce corps-là. Je ne dis pas ce qu'il faisait. Et après, il prépare sa journée au cimetière. Il donne des ordres à la journée. Voilà comment tu dois te comporter. Après avoir fait ces cérémonies-là au cimetière, la nuit, à partir de minuit, 23h minuit, jusqu'à 1h, 2h du matin, et qu'il quitte là-bas, il rentre. Y avait-il pas une personnalité dans notre pays ici qui avait rendu témoignage
qu'on pouvait lui demander de faire des sacrifices, de creuser derrière sa maison tout en étant nu un trou de 5 mètres de minuit à 5 heures du matin, tout en sachant bien que dans la parcelle, il ne vivait pas seul, mais il avait aussi ses filles dans la parcelle. Il avait aussi des serviteurs, des serveurs et des servantes. L'une des servantes pouvait se réveiller et venir les trouver en train de creuser nus derrière la maison, un trou. C'est des sacrifices et quand il fait ça ou ils font ça, c'est juste pour préparer leur journée. Quand ils vont aller au service, qui dans le ministère, d'autres dans des services de l'État ou bien dans une entreprise, dans sa société, tout le monde s'agenouille devant lui. Mon frère, ma sœur, il n'y a que nous, chrétiens. L'histoire comme ça, nous remercions le Seigneur d'avoir été avec nous tout au long de la journée et nous recommandons notre nuit, notre sommeil. Nous ne nous soucions pas de déjà préparer la journée de demain en donnant des ordres demain. Quand je veux me réveiller, quand je veux faire ceci, je veux faire cela, je veux que tout m'obéisse. Permettez, mon frère, ma soeur, que désormais, que nous commencions à commander au matin. Et quand on parle de commander au matin, c'est en réalité toute la journée dans ce que nous allons entreprendre, ce que nous allons faire. Que les choses nous obéissent. Et ça doit aussi nous obéir. En toi, il y a ce pouvoir-là. Tu étais dans l'ignorance peut-être. Il y a aussi d'autres qui les connaissaient, mais ne savaient pas comment exercer cela. Il n'y a pas quelque chose de difficile pour exercer ces pouvoirs-là. Question seulement de te mettre en prière et de commencer à donner des ordres. Demain, quand je vais me réveiller, quand j'irai en tel endroit, quand je vais faire ceci. Prenons le cas d'un enfant de Dieu qui étudie encore. Que ce soit celui qui est à l'école primaire ou l'école secondaire aux humanités ou bien à l'université. Seigneur, merci d'avoir été avec moi. Je recommande ma journée de demain. Quand je veux me réveiller le matin, donne-moi un transport d'allégresse qui me prendrait de l'arrêt de bus jusqu'à l'université, jusqu'à l'école, jusqu'à l'institut. Que tout m'obéisse. Des enseignants, certains élèves ou certains étudiants qui se retrouvent aussi dans le monde mystique, qui viennent pour envoûter d'autres personnes, que leur envoûtement n'ait aucun effet sur moi. Et ça, c'est où tu es en train de commander à ta journée. Il y a certains enseignants, quand ils se mettent debout là, devant le tableau, en train d'expliquer, ils essaient un peu de vous abrutir. Ils bloquent l'intelligence de plusieurs. Mais toi, tu dis demain, quand je vais me retrouver dans ma salle de classe ou dans l'auditoire, parce que celui-ci ou tel enseignant, avec son pouvoir maléfique, satanique, il bloque l'intelligence. Parce que tu peux avoir l'intelligence obscurcie. Ne sais-tu pas que l'intelligence peut être obscurcie? Mais que ton intelligence à toi ne soit pas obscurcie. Mais que tu reçoives l'intelligence supérieure. Je parle des cas de quelqu'un qui étudie encore. Et c'est comme cela que nous devons savoir commander nos journées, préparer nos journées, les recommander entre les mains du Seigneur, bien avant de commencer la journée. Pas seulement quand on se réveille le matin, Seigneur, merci. Merci d'avoir été avec moi cette nuit. Tu m'as accordé un doux et paisible sommeil. Tu m'as visité cette nuit et tu m'as donné ces songes que j'ai vus là. Et je recommande ma journée, quelques minutes. Et surtout quand on a une activité à faire, on devient pressé. On n'a pas le temps d'être concentré dans la présence du Seigneur. Et c'est comme cela que les enfants du diable, ils ont les dessus sur nous. Mais il faut que les choses changent maintenant. Que nous récupérions ce qui nous revient de droit en tant qu'enfants de Dieu pour prendre les dessus sur tous les agents du diable qui cherchent à nous combattre et à nous voler ce que le Seigneur a réservé pour nous, pour toi, pour moi et pour nous tous. J'espère que
Tu as bien compris. Le Seigneur qui pose la question dit, depuis que tu existes, as-tu déjà commandé au matin? As-tu montré sa place à l'aurore? Pourquoi? Pour quelle finalité? Il explique lui-même. Pour qu'elle saisisse les extrémités de la terre. Que l'aurore saisisse les extrémités de la terre. Ah, est-ce que tu peux t'imaginer, mon frère, ma soeur, dans ta sphère, dans ton rayon où tu peux exercer ton pouvoir, ta puissance, ton influence, que l'aurore à qui tu montres la place, que sur ton chemin que tu ne vis que sur l'aurore, c'est l'aurore. L'aurore, c'est quoi? L'aurore, c'est juste cette lumière qui apparaît le matin lorsque les jours commencent à poindre. Cette aurore-là, il faut que tu l'orientes. Que tu lui dises que sur mon chemin, dans ce que je veux en faire aujourd'hui, dans tel ou tel autre domaine, que l'aurore te marche avec toi, te précède même. Quand toi tu appelles l'aurore, la lumière, il y a ceux-là qui ont appelé les ténèbres. Mais il faut que l'aurore domine sur les ténèbres appelées par les sorciers, les satanistes la nuit. Et les heures bien indiquées pour ces agents du diable, ils travaillent souvent à partir déjà de 18 heures jusqu'au petit matin vers 5 heures, 16 heures, 6 heures plutôt. Ce sont des heures de pointe où il y a trop d'activités sataniques, diaboliques, maléfiques, démoniaques. Aussi la journée à partir de 12 heures à 15 heures. Ce sont des heures de pointe où les agents du diable font des incantations. Mais si toi et moi, nous mettons en prière pour préparer nos journées, mais à partir déjà, ne fût-ce que comme nous en avons déjà l'habitude de nous retrouver à partir de 23 heures. Mon frère, ma soeur, le Seigneur fera des grandes choses avec nous, avec toi. Ne te considère pas comme un démuni, ne te considère pas comme un moins que rien. Tu as de la valeur devant les seigneurs et tu dois savoir commander au matin. Comme maintenant là, déjà préparer ces derniers jours du mois de novembre. Les recommander entre les mains du Seigneur. Il ne nous reste que quelques minutes pour déjà entamer la journée de jeudi 30 novembre. Comme c'est les derniers jours. Je l'ai déjà dit à quelques occasions, mais je le répète encore. Le Seigneur notre Dieu, le Seigneur Jésus-Christ est appelé l'alpha et l'oméga. Il est le commencement, il est la fin. Il est le premier, il est le dernier. Alors, c'est lui toujours qui commence avec nous le mois et c'est lui qui clôture avec nous le mois. Il est celui qui commence avec nous la journée et il clôture avec nous la journée. Il la commence avec nous à partir des 0 heures et il la clôture avec nous à partir de minuit. Voilà pourquoi, mon frère, ma soeur, nous allons demander à Dieu. Il a commencé avec nous le mois de novembre, le 1er novembre, à 0 heure. Et demain, c'est le dernier jour de ce mois de novembre qu'il clôture aussi avec toi et moi, le mois de novembre 2023. Comme c'est le dernier jour, le premier jour, il vient avec la révélation, la bénédiction, la faveur, la grâce d'Alpha. Et au dernier jour des mois, ou à la fin de la journée, il vient avec la grâce d'Oméga, la bénédiction d'Oméga, la révélation d'Oméga. Et c'est ce que nous allons demander pour la journée de demain, que nous allons bientôt commencer dans quelques minutes là, que nous marchions sur la révélation d'Alpha, d'Oméga plutôt, que tu bénéficies, toi et moi bénéficions de la bénédiction, de la faveur, de la grâce d'Oméga. Et ça, c'est très important. Tout au long de la journée, c'est vrai, quand nous commençons la journée, déjà à partir des 0 heures là, il est l'Oméga, mais il vient comme Alpha. Alpha de la journée et l'Oméga du mois.
J'espère que je me fais comprendre très clairement. Alpha de la journée du 30 novembre, mais l'oméga du mois de novembre. Parce que c'est le dernier jour du mois de novembre. Et c'est ça notre prière que nous allons commander. Pourquoi devons-nous commander au matin et montrer sa place à l'aurore? Quand toi tu appelles l'aurore et tu lui montres sa place, partout où tu vas te retrouver, en commençant d'abord dans ta maison, que l'aurore puisse s'y installer dans ta maison, en ton lieu de travail, à l'école où tes enfants étudient, l'école que tes enfants fréquentent. Que tu envoies déjà, bien avant que tes enfants y aillent, tu envoies déjà l'aurore. Parce que tu ne sais pas, il y a déjà quelqu'un d'autre qui a appelé aux ténèbres de précéder, d'envahir toute l'enceinte de l'école, à partir dès l'entrée au portail de l'école, jusque dans les salles de classe, dans les toilettes, dans les salles de professeurs, partout là. Et lui, il a déjà fait des incantations appelant les ténèbres. Mais toi, chez toi, quand tu prépares la journée pour tes enfants, tu appelles l'aurore de le précéder et d'être là. Pourquoi? La Bible dit qu'elle saisisse les extrémités de la terre et que le méchant en soit, que tous les méchants soient secoués. Sorciers, occultistes, satanistes et tous les agents du diable, qu'ils soient templiers, qu'ils appartiennent à des sociétés secrètes ou des sectes pernicieuses, qu'ils soient secoués. Nous les avons longtemps laissés libres. Mon frère, ma soeur, l'heure est arrivée, dans juste une simple prière de quelques minutes là, que nous allons se faire avec toi et moi, pour recommander notre dernière journée du mois de novembre. Les méchants seront secoués, c'est pourquoi ils combattent beaucoup la vie de prière des enfants de Dieu. Ta vie de prière a toujours été combattue parce qu'eux, ils savent, si on te laisse la possibilité et l'opportunité de bien prier, et ils sont secoués. Et quelle en est aussi la finalité? Écoute ce que le Seigneur dit. Et que le méchant en soit secoué, pour que la terre se transforme comme l'argile qui reçoit. Oh là là, oh là là, oh là là. Pour que la terre se transforme comme l'argile qui reçoit une empreinte. Tu donnes de l'empreinte. Tu donnes la forme à ta terre, à toi. Et qu'elle soit pareille comme d'un vêtement. Verset 15, on dit, pour que le méchant soit privé de leur lumière. Le méchant, ils ont leur lumière. Mais pour qu'il soit privé de cette lumière-là, c'est toi et moi. Longtemps, nous sommes restés là, nous avons croisé les bras et nous avons laissé aux méchants de bénéficier de leur lumière. Aujourd'hui, à partir de maintenant, dorénavant, nous allons leur priver de leur lumière. Comment? Seulement par la prière. Quand nous commandons au matin, quand nous commandons aux semaines, quand nous commandons au mois, quand nous commandons au trimestre, quand nous commandons au semestre et quand nous commandons à l'année 2024, ça doit apporter du bonheur. J'entends souvent les gens dire, quand il y a un bien-aimé ou une de ses connaissances qui fête sa journée de son anniversaire, que cette journée t'apporte du bonheur. Ce n'est que de simples souhaits. Mais le véritable souhait qui pourrait apporter du bonheur, c'est à genoux, dans la prière. Quand on prie pour ces bien-aimés-là, les jours de son anniversaire, et quand tu lui dis que cette journée t'apporte du bonheur, ça va lui apporter du bonheur parce que tu en avais déjà préparé dans la prière, bien avant que ce moment-là n'arrive. Et quand les méchants viennent avec leur lumière ténébreuse, ils trouvent qu'il est déjà entouré, il est enveloppé de la lumière que lui est apportée ta prière à toi. Que désormais, mon frère, ma soeur, nous arrivions à exercer le pouvoir qui est nôtre, qui est tien, que le Seigneur t'a donné. Et c'est ce qu'il veut, que désormais, nous commençons à exercer cela. Voilà, nous allons prier. Nous n'avons que quelques minutes, nous allons prier. Tu vas d'abord remercier le Seigneur pour cette parole et tu vas
commander à la journée de demain. Parce que c'est les derniers jours du mois de novembre que les seigneurs viennent à ton secours et qu'ils viennent comme à l'Oméga, avec la révélation d'Oméga, avec la bénédiction d'Oméga, avec la grâce d'Oméga, avec la faveur d'Oméga. Prions tous ensemble au nom puissant de Jésus. Seigneur, nous bénissons ton Seigneur et nous te rendons grâce. Merci Père pour cette parole que tu nous as destinée encore en ce jour au Yahweh pour que nous puissions la partager, Seigneur. Moi, ainsi que tous les bien-aimés frères et sœurs qui étaient restés connectés à ces programmes depuis le début jusqu'à ce moment-ci et d'autres qui sont venus nous rejoindre au Père éternel. Que toute la gloire te soit rendue à jamais au nom puissant de Jésus. Et nous recommandons, Papa, notre journée de demain, parce que c'est le dernier jour de ce mois de novembre, Père. Nous t'invoquons, nous te prions et nous te demandons à toi, l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, le premier et le dernier, de te manifester, Seigneur, dans nos vies, dans la vie de ton fils, de ta fille bien-aimée, connectant à ces programmes, que tu te manifestes comme oméga. Que tu viennes, Seigneur, dès l'entame de la journée, Seigneur, jusqu'à la fin, ô Dieu, que tu te manifestes comme oméga. Tu nous amènes la bénédiction d'oméga. Que tu nous apportes, Seigneur, la grâce d'oméga. Tu nous fasses bénéficier des faveurs d'oméga. Oh Yahweh, que cela soit le partage de ma soeur et de mon frère. La grâce, la faveur, la bénédiction d'oméga. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et que partout où nous allons nous retrouver, oh Yahweh, que la lumière d'oméga puisse luire, ô Père, dans la vie de chacun de tes enfants, pour illuminer, ô Père, la vie de plusieurs. Que tous les méchants puissent être secoués maintenant, au nom puissant de Jésus, sorciers, satanistes, occultistes, et tout autre agent du diable, Père, qu'ils soient secoués, Père éternel, et qu'ils soient privés de leur lumière, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Mais fais grâce à ton fils et à ta fille qui t'est prié en ce moment, Seigneur, en ces derniers jours de ce mois de novembre, Père, que nous puissions, ô Dieu, vivre les bonheurs, ta grâce, ta faveur, ta bénédiction, Père éternel. Je les demande, Papa, partout où nous allons nous retrouver, même ceux-là qui ne vont même pas sortir de leur maison, de leur parcelle, ils vont toute la journée, Seigneur, rester sur place, Papa, qu'ils vivent cette grâce-là. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous te le demandons, Père éternel. Manifeste-toi, Papa. Il est vrai, ô Dieu, plusieurs fois, Papa, nous prions, mais nous ne savions pas que nous devions commencer à commander au matin et à montrer à l'aurore sa place pour que tous les méchants puissent être secoués et privés de leur lumière. Aujourd'hui, Seigneur, que le Saint-Esprit continue à parler, à nous rappeler de cet enseignement et que de temps en temps, que nous arrivions à montrer à l'aurore sa place et que le monde entier, Seigneur, puisse en être secoué et surtout les méchants qu'ils en soient secoués et qu'ils soient privés de leur lumière. Au nom puissant de Jésus, mais tout particulièrement en ces derniers jours de ce mois de novembre, Papa, marche avec ta fille, marche avec ton fils, ô Dieu, marche avec chacun de nous, Seigneur. Fais-nous bénéficier, Père, de tes faveurs, la faveur d'Oméga, la grâce d'Oméga, la bénédiction d'Oméga et la lumière d'Oméga. Qu'elle puisse, ô Dieu, éclairer chacun de nous, Seigneur. Que tous les méchants, tous ceux qui nous combattent, qu'ils soient secoués et privés de leur lumière, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que toute la gloire se manifeste, Papa, dans la vie de chacun de tes enfants. Nous te le demandons ainsi, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons maintenant prier d'abord, toi et ta famille. Que le Seigneur puisse te prendre et prendre tous ceux de ta famille, ta femme, ton mari, ton frère, tes frères, tes sœurs, tes parents, tes enfants. Les placer dans un creux du rocher. Et que le Seigneur puisse prendre sa main divine, couvrir ce creux du rocher pendant qu'il vous ait déjà placé dans un creux du rocher. Qu'il le fasse pour toi, pour tous ceux qui vivent avec toi dans une même maison, pour tous ceux de ta famille, quel que soit, peu importe l'endroit où ils peuvent se retrouver.
que par ta prière, le Seigneur puisse t'exaucer. Prions tous ensemble au nom puissant de Jésus. Seigneur, nous nous recommandons entre tes saintes mains, Seigneur, tel que tu nous l'avais enseigné hier, que désormais, nous commençons à prier pour nous, ô Dieu. Prends-moi, Seigneur, prends-moi, ma femme, et tous ceux de ma famille, papa, hommes et femmes, qu'ils soient mariés et leurs enfants, papa, partout ils peuvent se retrouver. Que ceux qui sont avec nous ici à Kinshasa, ceux qui se retrouvent en province et d'autres qui sont en dehors de la RDC, Seigneur, que tu puisses nous prendre, nous tous, Yahweh, et que tu nous mettes dans un creux du rocher qui se retrouve près de toi et que tu couvres le secret du rocher pendant que tu nous as déjà placés dedans avec ta main divine. C'est là où, Seigneur, notre Père, nous allons nous sentir vraiment en sécurité et protégés, Yahweh. C'est pourquoi nous nous recommandons entre tes saintes mains. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que nous sommes dans un creux du rocher. Dedans, il n'y a ni maladie, il n'y a ni difficulté, il n'y a ni souffrance, il n'y a ni quoi que ce soit. Que la maladie quitte dans le corps de tes enfants. Au nom puissant de Jésus. Que toute personne, toute celle ou tout celui qui est malade, puisque tu le Seigneur lui te prend lui-même et te place dans un creux du rocher, que la maladie quitte maintenant le corps. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que ta main divine, Seigneur, puisse nous protéger et nous rendre invisibles devant tous ceux qui en veulent à nos vies. Au nom puissant de Jésus, que l'on ne voie plus jamais ma sœur, que l'on ne voie plus jamais mon frère, parce que nous sommes gardés, placés et protégés dans un creux du rocher. Nous te le demandons ainsi au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons maintenant prier pour notre président de la République, que le Seigneur puisse le prendre, lui et toute sa famille, et qu'il le place dans un creux du rocher qui se retrouve près de notre Seigneur, et que le Seigneur puisse couvrir le secret du rocher avec sa main. Qu'il puisse le garder et le protéger, et que tous les mots complots contre lui ne puissent jamais se manifester. Que le Seigneur assure sa sécurité et protection dans les creux du rocher ou dans un creux du rocher. Lui, sa femme et ses enfants et toute la famille. Prions pour notre président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Recommandons entre les mains du Seigneur. Prions au nom de Jésus. Alléluia. Je me tiens devant toi, papa, pour recommander notre président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, papa. Au temps où nous sommes parvenus, Seigneur, que tu puisses le prendre et que tu le places dans un creux du rocher qui se trouve près de toi. Lui et toute sa famille, Père éternel, et que tu couvres ce creux du rocher avec ta main divine. Que désormais l'ennemi ne puisse mettre sa main sur lui, ô Dieu Tout-Puissant. Tous ces agents, papa, ne puissent même pas le voir. Qu'il soit protégé dans ta main. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons prier pour nos forces armées, en commençant par le premier d'entre eux, le chef d'état-major général, à la personne de Christian Tsiwewe. Nous allons le prendre, le placer dans le creux du rocher. Que le Seigneur puisse les prendre, eux tous nos militaires, ainsi que tous les volontaires pour la défense de la patrie, les Wazalendo qui sont là au front. Que le Seigneur puisse les prendre, les placer dans un creux du rocher et qu'il couvre le creux du rocher avec sa main divine. Quelles que soient les bombes, les missiles, les balles venant de l'ennemi, l'agresseur, les Rwandais, que Kagame a envoyé sur notre sol et d'autres complices ne les atteignent point, mais qu'ils soient gardés dans un creux du rocher et que le Seigneur couvre ce creux du rocher avec sa main divine. Prions au nom de Jésus. Seigneur, je me tiens devant toi. Je recommande toutes nos forces armées, Seigneur, ainsi que ceux de la police Yahweh entre tes saintes mains, en commençant par le premier d'entre eux, le chef d'état-major, le général Tsiwewe, papa. Je les recommande entre tes saintes mains, Seigneur, ainsi que toutes leurs familles, Yahweh, que tu les prennes et que tu les places chacun, Seigneur, dans un creux du rocher qui se retrouve près de toi et que tu couvres ces creux du rocher avec ta main divine. De même, Seigneur, tous nos frères et sœurs de Wazalendo qui se disent les volontaires pour la défense de la patrie. Père, il y en a d'autres qui ont abandonné leur famille, ils sont acceptés d'aller combattre contre l'ennemi, les Rwandais, Seigneur. Ils sont en ce moment-ci certains au front là-bas, d'autres au sommet des montagnes, d'autres dans des forêts, d'autres encore dans des trous, Seigneur, se cachant contre l'ennemi. Père, que tu les places dans un creux du rocher, se trouvant près de toi, et que tu couvres ces creux du rocher avec ta main divine. Quel que soit, Seigneur, les missiles,
les armes, les balles de l'ennemi rwandais et tous leurs complices, papa, que cela ne puisse pas les atteindre. Que tu les épargnes, Père Tout-Puissant, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que toute la gloire te soit rendue à jamais. Toi qui es digne de recevoir l'honneur, la gloire, la puissance et le trône et toutes les bonnes choses. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, je me tiens devant toi. Je recommande cette journée, ces derniers jours de ce mois de novembre, que tu viennes au secours de ma soeur, que tu viennes au secours de mon frère, que tu viennes au secours de toutes les familles de tes enfants connectés à ce programme, quelle que soit leur situation et leurs problèmes, ô Père éternel. Je te les recommande, ô Dieu, afin que tout te manifeste dans nos vies à nous tous, comme Oméga, avec la puissance d'Oméga, avec le pouvoir d'Oméga, avec la bénédiction d'Oméga, avec la grâce d'Oméga, avec la faveur d'Oméga, avec un regard d'Oméga Yahweh. Et c'est là pour la gloire de ton Seigneur. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je bénis cette journée, Seigneur. Je recommande que cette journée soit pleine de grâce et de bénédictions et que ta lumière puisse luire et nous orienter, Seigneur, chacun dans toutes les directions que nous allons en prendre tout au long de cette journée. Qui, Seigneur, quitterait sa maison pour aller à l'école, de l'école maternelle jusqu'à l'université. Qui, Seigneur, quitterait sa maison pour se rendre au service, que ce soit dans une entreprise, pour aller vendre dans une boutique, dans une pharmacie, ou bien dans un service de l'État, dans un ministère Yahweh, qu'il ne soit plus jamais seul, qu'il marche avec toi, papa, que l'aurore puisse éclairer chacun de nous, papa, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci parce que tu nous exauces et tu agis même au-delà de tout ce que nous te demandons. Au nom puissant de Jésus. Donne-nous la force, Seigneur. C'est que nous venons d'apprendre et d'apprendre aujourd'hui, Yahweh, que désormais nous ne puissions pas les oublier, que nous arrivions à le mettre en pratique chacun pour sa part, dans sa maison, dans sa vie, et c'est là pour la gloire de ton Seigneur. Au nom puissant de Jésus. Merci, merci et merci à toi, papa. Tu as commencé avec nous ce programme comme Alpha, et voilà maintenant que tu viens pour clôturer avec nous comme Oméga. Que toute la gloire te soit rendue à jamais. Je bénis le sommeil de chacun de tes enfants et que tu accordes à chacun de nous un doux et paisible sommeil pour la gloire de ton Seigneur. Que dans toutes nos maisons, que le sang de Jésus-Christ continue encore à parler et que tes anges nous assistent pendant toute cette nuit au Père. Au nom puissant de Jésus, ensemble nous disons Amen. Que la gloire soit rendue à notre Seigneur pour cette grâce qu'il vient encore de nous accorder, à toi et à moi, pour que nous puissions nous tenir devant sa présence. Voilà. Nos numéros sont là. Vous pouvez nous appeler pour nous faire part de vos intentions de prière et nous allons vous assister. Aussi, nous vous prions d'aimer nos vidéos, de liker, de nous envoyer beaucoup de cœurs, de partager avec d'autres personnes, mais surtout, de vous abonner. Nous vous prions de vous abonner sur notre chaîne YouTube que nous avons intitulée Auberge de Vie TV. Et dès qu'on aura atteint un certain nombre, selon les recommandations de YouTube, nous commencerons à faire aussi des directs sur YouTube pour nous permettre de bien évoluer, aussi permettre à ce que nos vidéos soient sécurisées et que nous ne soyons pas gommés comme d'autres. Nous avons toujours été plusieurs fois soumis aux restrictions de ces réseaux. Qu'à cela ne tienne, nous tenons quand même les coups. D'ici là, portez-vous bien, que Dieu vous bénisse et à demain, aux mêmes heures de Kinshasa, 23h, et cette fois-là, dans le cadre de notre programme, l'Osako. Que Dieu vous bénisse. Nous attendons votre contribution, tant financière que matérielle. Aussi, nous cherchons un endroit pour établir l'église, pour les intercessions. Si vous savez que chez vous, vous avez de l'espace qui peut contenir un certain nombre de gens et que vous voulez que nous commencions à nous réunir là-bas, appelez-nous aussi. Nous viendrons pour visiter et nous vous dirons quelle est la décision après la visite, bien sûr. Sinon, portez-vous bien et on se retrouve demain. Que Dieu vous bénisse.